Éphésiens 1 déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Le verbe avoir au passé signifie donc que c'est déjà fait. La pensée de Dieu, ce n'est pas que nous lui demandions de faire plus encore, mais bien plutôt, il veut ouvrir nos yeux pour que nous voyions ce qu'il a déjà fait en nous. Mais nous avons toujours tendance à prier ainsi: oh Dieu, pourquoi ne me donnes-tu pas plus de force pour pouvoir vaincre mon mauvais caractère et tout ce qui entoure encore mon caractère d'émotions négatives, tout ce qui est encore désagréable en moi. Guéris-moi, Seigneur. Avez-vous remarqué que nous demandons souvent une puissance plus grande que ce que nous avons? Et la Bible nous dit que nous n'avons pas besoin de plus de puissance, mais de l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître l'infinie grandeur de la puissance qui est déjà en nous. Le jour où le Seigneur ouvrira nos yeux pour voir la grandeur de sa puissance en nous, nous réaliserons qu'il n'y a rien de plus grand. Nous ne le voyons pas. La puissance que Dieu manifeste dans les croyants est la même qu'il a manifestée en Christ. Le seul problème aujourd'hui, c'est que nous ne voyons pas comme Jésus voyait. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la révélation, et non pas une certaine puissance ou un certain degré de puissance. Il nous faut cette révélation. Et c'est la raison pour laquelle nous devons mettre l'accent sur le besoin de la révélation. Entendre uniquement des messages traitant de la révélation n'est d'aucune utilité. Ce qui constitue la vision doit s'y trouver. La révélation, ce n'est pas de la doctrine. Nous pouvons étudier le premier chapitre des Éphésiens, même le mémoriser. Mais nous n'expérimenterons pas pour autant la puissance décrite dans ce passage. Le jour où nous verrons, nous serons réellement transformés. Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Sans le Saint-Esprit, quel serait le profit de l'enseignement le plus brillant? C'est le Saint-Esprit qui ouvre nos yeux et nous permet de voir. Lorsqu'il ouvre vraiment nos yeux, nous pouvons dire immédiatement: merci Seigneur, l'œuvre est accomplie. Nous ne demandons pas au Seigneur plus de puissance. Nous avons simplement perçu combien est grande la puissance qu'il nous a déjà accordée. L'esprit de sagesse nous fera comprendre et l'esprit de révélation nous fera voir. L'esprit de sagesse nous aidera à saisir les choses et par la révélation les introduira en nous. Peut-être que nous avons entendu plusieurs fois parler du dessein éternel de Dieu et de la place de l'Église dans son plan éternel. Mais quand avons-nous commencé à nous identifier avec le plan éternel de Dieu? Eh bien, cela commence avec la révélation, car elle nous permet de voir ce que Dieu a accompli sur la croix et aussi ce qu'il a préordonné dans l'éternité passée. C'est la révélation qui nous permet de voir l'œuvre prédéterminée de la croix. C'est cette même révélation qui nous fait également voir et expérimenter la puissance de Dieu manifestée dans nos vies. Elle nous incorpore dans l'Église et fait de nous des vases utiles entre les mains de Dieu. Ces paroles peuvent paraître familières à certains. Cependant, nous devons une nouvelle fois réaliser devant le Seigneur l'importance de la révélation. Nous croyons qu'aujourd'hui Dieu, dans les cieux, est en souci au sujet de cette révélation, car il a déjà accompli ce qu'il avait décidé de faire. C'est pourquoi nous ne devons pas demander quoi que ce soit, mais prier, comme Paul, afin que le Seigneur nous accorde l'esprit de sagesse et de révélation. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs, auditrices, chers amis, enfants de Dieu, prions humblement devant lui. Oh, Dieu, je veux voir. Je veux voir.